Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. Les gars, stoppez tout. Non, mais je suis dépassé. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a pris deux grosses décisions Comment ça? après la défaite du Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. On va voir ça tout de suite. Venez, oh, venez. Aïe, je me positionne bien. C'est officiel, Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Xabi Alonso vient de prendre la décision de quitter le Real. Les gars, il est parti. Officiel, source Fabrizio Romano. Xabi Alonso a décidé de quitter le Real avec effet immédiat. Sachez-le, il n'y a aucune blague. Communiqué officiel du Real Madrid. Le Real Madrid communique que d'un accord mutuel entre le club et Xabi Alonso, il a décidé de mettre fin à son étape comme entraîneur de l'équipe première. Xabi Alonso a toujours de l'affection pour le club, blablabla. C'est vraiment une folie, les amis. Malgré les mauvais résultats, à aucun moment je me serais douté que lui-même allait prendre cette décision. Et au même moment, le Real Madrid vient d'annoncer aussi son nouveau coach, Arbeloa, ancien joueur du Real Madrid également. C'est vraiment une folie. Les gars, mettez les cœurs bleus rouges en commentaire. Ou bien mettez les vis cabassa. Nous, on a dit à Xabi Alonso ici, hé, monsieur, tu vas partir comme tu es venu. Nous, le FC Barcelone, on va te faire partir. On a dit ça à Xabi Alonso. Quand il a signé son contrat, on lui a dit, hé, tu as fait le mauvais choix. Tu vas partir. Damn. Donc depuis 6 mois, on nous a dit, vous allez voir les Xabi Ball. Vous allez voir les Xabi Ball. Pour ça, goodbye. Hasta luego. Communiqué officiel du Real Madrid, le Real Madrid annonce que d'un accord commun entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Xabi Alonso aura toujours l'affection, l'admiration de tous les supporters du Real, blablabla, blablabla, blablabla. Lendemain de Classico, au revoir. Mais les gars, il y a quelque chose qui va pas dans ce club. On savait que l'avenir du coach était en jeu lors de cette Supercoupe d'Espagne. Voilà, qu'en cas de très mauvais résultats, il serait viré. Eh bien, la direction du Real Madrid, elle estime que Alonso a fait du bon travail. Donc, il va continuer au poste d'entraîneur. Et en plus de ça, Xabi Alonso sort même grandi de cette Supercoupe. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal AS. Personnellement, je suis pas d'accord. Voilà, j'ai pas l'impression que Xabi Alonso sorte grandi de ces deux matchs. Voilà, j'ai pas l'impression que l'équipe est vraiment bien jouée. J'ai pas vu de progrès. Mais bon, voilà. Moi, je vous transmets juste les informations. Donc officiel, Xabi Alonso quitte le Real Madrid avec effet immédiat. Donc c'est pas lui en gros qui a été viré. C'est lui plutôt qui a démissionné. Il a dit j'en ai marre les gars, il part du Real. Donc voici le long communiqué officiel de la part du Real Madrid. Je vais pas tout lire, mais par exemple le premier paragraphe, le Real Madrid annonce que d'un accord commun en gros entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Et du coup, son mandat du côté du Real Madrid, les gars, ça a été quand même très court. On pensait qu'il allait rester des années au Real. Ça a duré seulement 6 mois. Donc son bilan, les gars, 34 matchs. Pourtant, quand même 24 victoires en 34 matchs. Le bilan est quand même bon. Bon, 6 défaites, 4 matchs nuls, 72 buts marqués pour 38 buts encaissés. Mais c'est fini, les gars, concernant Xabi Alonso. Donc finaliste de la Supercoupe d'Espagne, demi-finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, un nouveau coach va débarquer du côté du club. Et du coup, pour le remplacer, c'est officiel, les gars. Donc c'est Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Bon, je ne sais pas si c'est par intérim ou pas. Je pense que c'est en attendant de trouver un nouveau coach. Donc l'ancien international espagnol vient remplacer son ex-coéquipier au Real. Donc lui, il était entraîneur de l'équipe B. Et encore hier. Apparemment, Xabi Alonso et le Real Madrid ont décidé d'un commun accord de mettre fin à son contrat. Et finalement, des dernières nouvelles, c'est Xabi Alonso lui-même qui a fait le premier pas. C'est lui qui a décidé d'aller voir l'administration et de dire voilà, je préfère mettre un terme à mon contrat. Et à sa place, j'aurais fait la même chose. C'était la meilleure décision pour lui. D'un côté, c'est une meilleure décision également pour le Real Madrid parce qu'on voyait que les choses n'avançaient plus avec lui. Est-ce que ça va amener l'administration à se poser des questions et essayer de trouver des bonnes solutions? Ou est-ce qu'ils vont tout simplement, comme d'habitude, mettre la poussière sous le tapis? Moi, Xabi Alonso, je n'ai pas peur pour lui. Je sais qu'il va rebondir dans un autre club. Il y aura des clubs sérieux qui vont être intéressés par son projet, qui vont être intéressés par ses idées et qui vont le laisser travailler correctement. Lui, ce n'est même pas un problème. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est l'état du Real Madrid. Est-ce qu'on va réussir à sortir de cette crise-là dans laquelle on est aujourd'hui? On n'a pas réussi à travailler avec un entraîneur plein d'idées, un entraîneur avec de la rigueur, un entraîneur moderne qui voulait apporter de la modernité, de la nouveauté au Real Madrid, chose que nos joueurs ont refusé d'accepter. Mais les gars, j'ai plus que jamais peur pour le Real Madrid. Je ne sais pas si on va réussir à sortir de tout ça. Là, ils ont décidé que l'entraîneur, c'était Arbeloa. J'en ferai une autre vidéo que je vais vous poster dans la foulée. On va en parler aussi. Mais sinon, bref. Merci Xabi Alonso. Merci pour le peu de travail que tu as fait jusqu'à présent. Il y en a qui vont te cracher dessus, il y en a qui vont te manquer de respect, ce n'est pas grave. Nous, on n'est pas dans ça. Depuis le premier jour, j'étais avec toi. Jusqu'au dernier, je suis toujours avec toi. Les gars, c'est la fin.
Nous qui avons tant vécu de beaux moments sous Xabi Alonso en tant que supporter barcelonais, il se barre. Mais je vais vous dire une chose, très sincèrement. Je trouve qu'il a des cojones. Et je trouve qu'il se comporte comme un homme. Il a décidé de quitter le club. Les résultats sont pas au rendez-vous. Il est sur un siège éjectable. Il a les pieds et les mains liés. On sait tous qu'il peut pas gérer son vestiaire comme il l'entend. On sait tous qu'il peut pas proposer le jeu qu'il a envie. Je vous avais dit, Xabi Alonso ne fera pas long feu au Real. Les exigences de ce club sont trop hautes. Les attentes sont trop pressées, trop rapides. Au Real, tu n'as pas le temps de mettre en jeu des systèmes tactiques, des dispositifs. T'as pas le temps de mettre du jeu en place. Voilà ce qui arrive. Je vous avais prévenu au début de la saison. Voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Et la réalité, c'est que je trouve très intelligent de sa part de s'être barré de ce club et pas de s'être fait virer. Quand le respect n'est plus servi à table, il faut quitter la table. Après chaque match, des tweets pour dire qu'il est sur la sellette. Il a fait son sac, il a pris ses clics et ses claques et il se barre, il ira voir ailleurs. Et je suis persuadé que dans un autre club, il réussira parce que la vérité, c'est que c'est un très bon coach. Et ça, je le pense sincèrement. Il était juste pas dans le bon club, pas au bon moment. Quand nous on disait ça, on pensait que Xabi Alonso allait faire 2 ans. Même pas, il n'a même pas encore terminé son année. Déjà, il s'en va. Nous, on a fait un peu de nous. Hein. Nous, on a fait le Real de volants. C'est plus quel entraîneur ils vont prendre. Le Real de volants, même si vous voulez aller chercher Spartacus, vous pouvez pas. On va toujours les faire chasser. En moins d'une année, vous êtes déjà changé 2 entraîneurs. Le prochain qui va venir là, on va le faire partir encore. Xabi Alonso, nous on t'a dit ça. On dit à cause de hier, on l'a gagné. Mettez les gars bleus rouges en commentaire. Chaque le gars, il est fier. Il est fier d'être barcelonais. Nous, on chasse entraîneur. Nous, on fait ça. On est le seul club au monde. Nous, on chasse entraîneur d'une autre équipe. Après Dieu sur la terre, il peur de nous. Il peur de nous. C'est quoi ce projet? Tu déloges un entraîneur à Leverkusen qui faisait du très bon boulot, qui avait une vision. Tu le ramènes au Real, tu le laisses même pas 6 mois, tu lui donnes pas les pleins pouvoirs. Au revoir. Apparemment, c'est lui qui a décidé de partir. En tout cas, s'il a décidé de partir, c'est que clairement, il a senti que son vestiaire l'a lâché. Et il s'est dit, ah bah, je vais partir. En mode, ça veut pas m'écouter. Ah, ils contestent mes décisions, ils sont pas contents. Je leur dis d'aller faire des aides d'honneur pour le Barça, ils veulent pas écouter. Donc, je me tire. Mais du coup, maintenant, vous allez prendre qui, les Madrilènes? Il y a Ruben Amorim qui est libre. Il y a Maresca qui est libre. Ou bien vous allez aller chercher encore un ancien joueur, genre Raoul ou Arbeloa. Quoi qu'il arrive, bon courage au futur entraîneur de pouvoir gérer ce vestiaire-là. Bon courage! Les amis, et après j'ai envie de dire c'est logique, après ce genre de déclaration là, vous avez vu ce qu'il a dit hier? Après avoir perdu la finale face au FC Barcelone, il a osé dire mot pour mot, cette compétition est la compétition la moins importante de la saison. Comment ça? Comment tu peux dire ça? C'est pas comme si on brillait depuis le début de la saison pour se permettre de dire ce genre de choses. Et ici les amis, comme vous pouvez le voir, c'est le bilan de Xabi Alonso au Real Madrid depuis son arrivée. En 34 matchs, c'est seulement 24 victoires, 6 défaites, 4 matchs nuls, 72 buts marqués, 38 buts encaissés, 38. C'est-à-dire qu'on encaissait minimum 1 but par match, c'est trop. Ça montre vraiment le niveau de notre défense. Il termine en étant 2e de Liga, il perd la Super Coupe d'Espagne et Coupe du Roi là même, on est encore loin de savoir ce qui va se passer. Dans les gros matchs, il n'a pas été au rendez-vous. Finalement, on connaît même pas son 11. Son 11 type, on connaît pas. Franchement, c'est dommage. Maintenant, j'ai envie de dire bienvenue à Arbeloa, bienvenue dans les problèmes. Tu vas nous entendre toi aussi. Premier test dans 2 jours pour le nouvel entraîneur du Real Madrid. Match de Coupe du Roi face à Albacete. Ce n'est pas un gros test, parce qu'il va affronter une D2 ou une D3. Mais au moins, on pourra commencer à observer les idées qu'il a envie de mettre en place. Et d'ailleurs, demain, il aura sa première conférence de presse d'avant-match en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid. Et laissez-moi vous dire une chose, on va devoir lui laisser le bénéfice du doute. On n'a pas trop le choix. Tout comme certains parmi vous, quitte à renvoyer Xabi Alonso, autant ramener derrière lui un entraîneur qui a plus d'expérience. Après, le foot, ce n'est pas les mathématiques. On est là, on se moque tous de Arbeloa, mais va voir, c'est peut-être lui qui va trouver la solution au Real Madrid aujourd'hui. On ne sait jamais. Même si je n'y crois pas beaucoup. Les seuls points positifs que je peux potentiellement sortir sur lui, c'est qu'il connaît la maison. Il a joué au Real Madrid, bon, Xabi Alonso aussi. Mais par contre, lui, le peu de carrière d'entraîneur qu'il a eu, c'est au Real Madrid avec les jeunes. Donc normalement, il sait comment ça fonctionne à la maison. J'ai bien dit normalement. On a Fabrizio Romano qui nous a dit que lui va plutôt employer la méthode de Carlo Ancelotti. Peut-être que finalement, c'est la meilleure méthode pour entraîner les joueurs du Real Madrid. On va voir ça. Mais par contre, si ce mec-là, il réussit au Real Madrid avec cette méthode-là, en sachant gérer tout ça, il faudra conclure une chose. Le Real Madrid sera un club unique avec une façon particulière d'entraîner les joueurs de ce club-là. Et sinon, rendez-vous demain pour voir la première conférence de presse d'avant-match de Arbeloa. Et rendez-vous dans 2 jours pour voir son premier match sur les bancs du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pas mes opinions. Et la deuxième décision, elle concerne le mercato. Et là aussi, je vais vous décevoir, c'est que le Real Madrid s'obstine à ne pas recruter.
La défaite en Supercopa, elle ne change rien. Le Real Madrid ne veut pas recruter cet hiver. C'est encore une fois confirmé. Je vous mets la source, c'est la Cadena Ser. Même si c'est vrai qu'au club, il y a certaines personnes qui pensent que du renfort ferait du bien en défense et au milieu notamment. La direction du Real Madrid et plus particulièrement Florentino Pérez ne souhaite pas recruter. Là aussi, selon moi, c'est une erreur. Mais bon, là aussi, c'est encore juste mon opinion. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Xabi Alonso a gagné du crédit après cette Super Coupe d'Espagne? Voilà, est-ce que tu es plus optimiste pour la suite ou est-ce que tu penses qu'il doit quand même partir? Dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite